Bienvenue dans ce tutoriel qui va nous permettre de réaliser une activité autour des mesures et incertitudes. Donc nous sommes sur le programme de seconde, première ou terminale. Dans la partie mesures et incertitudes, ça concerne donc la physique ou la chimie. On travaille sur la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans le but d'exploiter une série de mesures indépendantes d'une grandeur physique. On nous demande effectivement de représenter l'histogramme associé à une série de mesures à l'aide d'un tableur ou d'un langage de programmation. Alors ici, la série de mesures va être réalisée avec un capteur de téléphone, donc ça peut se faire avec différentes applications. Là, nous allons utiliser Physique et comme langage de programmation, nous allons utiliser Python. Donc, vous avez votre téléphone sur lequel vous aurez préalablement installé par exemple l'application Physique. On vous demande si vous voulez utiliser le dernier cahier d'expérience, vous marquez non. Vous vous retrouvez devant cet écran dans lequel il va falloir choisir un instrument en cliquant sur le plus en haut qui est au centre du cercle. Et là vous avez une série de menus. Par exemple, si vous cliquez sur Luxmètre, vous avez le choix entre 3 capteurs différents. Nous, allez, on est en train de travailler la partie mécanique en ce moment, donc on va mesurer par exemple l'accélération absolue. Maintenant c'est une grandeur qu'on a définie, on sait un petit peu de quoi on parle, et donc cette mesure se fait en direct. Je pose mon téléphone à plat sur le bureau, je trouve une valeur de 9,8 mètres par seconde carrée. Ce qui peut être intéressant pour chaque capteur, c'est de cliquer sur le bouton I en haut à droite, qui nous donne des informations sur le capteur, donc un texte très facile d'accès pour des élèves de niveau collège, lycée, qui nous donne en particulier la fréquence d'échantillonnage, c'est-à-dire le nombre de mesures qui vont être prises chaque seconde. Donc pour chaque capteur, vous avez ces informations qui sont intéressantes parce que à l'intérieur du téléphone, c'est pas de la magie, hein, c'est pas une boîte noire, on doit savoir ce qui est mesuré, comment c'est mesuré, ça fait partie de la démarche expérimentale. Je vais lancer l'enregistrement en cliquant sur le bouton rouge Rec. Alors pour la démonstration, je ne vais pas prendre une grande durée d'acquisition. Le but c'est que vous fassiez l'activité vous sur un temps plus long, par exemple une seconde. Vous allez voir que vous allez pouvoir obtenir des milliers de mesures. Ici vous cliquez sur oui en disant que l'expérience nous plaît. Vous mettez non si vous voulez la recommencer. L'application permet de traiter les données, mais nous, ce qui nous intéresse dans cette activité, c'est de cliquer en haut à droite sur partager. Effectivement, vous allez partager le fichier de données au format CSV, séparateur virgule, le nom du fichier, je clique sur j'ai compris et je vais m'envoyer ce document, je clique sur oui et vous pouvez vous envoyer le fichier avec le moyen qui vous intéresse. Donc le fichier de données a été téléchargé, je viens de le placer sur le bureau de l'ordinateur. Clic droit, renommer pour ajouter l'extension .csv qui n'apparaît pas ici. Peut-être c'est pas obligé pour tout le monde de faire cette étape. En tout cas, on peut l'ouvrir avec Excel dorénavant ou avec le tableur graffeur que vous avez paramétré pour le faire. Et on voit bien qu'on a donc les valeurs qui ont été mesurées. Il y en a pas mal, hein. Il y en a plus de 700 je crois. Et des premières lignes avec des informations comme la date, l'heure. On va supprimer les 5 premières lignes dont le programme Python n'aura pas besoin. On va supprimer les 2 premières colonnes qui ne sont pas utiles non plus pour ce dont on a besoin. Et puis on va tout sélectionner et remplacer. Donc vous cherchez donc le menu pour remplacer les virgules par des points, puisque le séparateur de décimales dans Python c'est le point. Voilà, 721 changements. Donc on va pouvoir fermer ce fichier, l'enregistrer sur le bureau. Mon fichier de données est sur le bureau de mon ordinateur. Je vais le télécharger sur ce que j'utilise en ligne pour travailler Python, c'est-à-dire Revelit. Très pratique pour collaborer, pour voir les élèves travailler en direct. On peut répondre par des messageries, donc pratique à utiliser. On va lancer l'exécution du programme et on va découvrir le graphique obtenu. Donc à partir des abscisses et des ordonnées, vous allez pouvoir faire parler un petit peu ce graphique. Vous allez pouvoir, avec l'outil Zoom, aller voir de plus près ce qui se passe dans cette zone-là, mais là, c'est votre travail d'analyser ce graphique. On peut évidemment changer des paramètres vers la gauche,
le minimum et le maximum de l'axe des axes ici, ou alors le nombre de classes. Donc jouez sur le paramètre Beans, faites-le varier de 10 à 100 à 1000 pour voir un petit peu ce que ça change. Et puis faites parler la courbe. Utilisez d'autres capteurs de votre appareil pour voir un petit peu si on retrouve le même genre de phénomène. Bon courage, merci à vous.